Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Victoire, vous pouvez m'appeler Vivi. Aujourd'hui je vais vous raconter quelques anecdotes de mon plus jeune âge pour terminer des anecdotes d'il y a quelques années en arrière. J'ai dû fouiller dans ma tête tellement que mon enfance a été nulle. J'ai été une enfant très sage, ouais. La première anecdote se déroule, je ne sais pas en quelle année, mais j'étais en maternelle. Et les gars, j'étais petite, donc en maternelle, j'avais 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Et ma mère, elle tentait d'arranger les plantelles, elle tentait de cuisiner, tout et tout. Et moi, je la regardais arranger les bananes plantelles. Et je regardais, je dis, maman, laisse-moi faire, laisse-moi t'aider. Elle me dit, non, tu vas te blesser. Moi, non, je te regarde. Je vois comment tu fais, tu coupes la tête, et puis t'arranges, et puis t'arranges. Elle me dit, non. Mais moi, j'avais mes plans. J'attendais, je la regardais, elle arrange. Après un moment, elle s'est déplacée. À un moment, elle s'est déplacée. Au moment qu'elle se déplace, moi, bon, j'ai mon champ libre. Je prends le couteau. Quelle bêtise. Je ne sais même pas, je n'avais même pas coupé. Les gars, j'ai pris le couteau, je veux couper la banane plantain direct sur ma main. Un couteau tranchant bien aiguisé. Oh là là. J'ai remis le couteau à sa place. Là, la conscience, je savais bien que j'avais fait une bêtise. J'ai remis le couteau à sa place. J'ai pris mon bras, j'ai caché parce que ma mère, elle revenait. Je me suis levée. Donc, j'ai pas attendu qu'elle arrive là où j'étais. Je me suis levée, je me suis vite déplacée. Je suis partie au salon. Arrivée au salon, je me dis à ma conscience, yo, je suis blessée. Mais dis quoi? Ah, mais quand tu t'es blessée? Avec le couteau. Comment ça là? Comment ça? Elle me prend. Elle m'attrape par la main. Elle sort avec moi dehors. Maman, regarde, Victoire s'est blessée. Et pourtant, je voulais cacher ça. Maman, elle dit, comment elle a dit avec le couteau? Hey. Bon, on m'avait bien blâmé. Après, on m'avait mis l'alcool. Donc, j'avais bien pleuré. Donc, plus la peine pour elle de me taper parce que j'avais déjà mal. Je m'étais vraiment moi-même. Voilà, quand vous dites qu'il faut obéir aux paroles, toi, tu veux montrer que toi, tu es... Voilà. Passons à la deuxième anecdote. La deuxième anecdote, c'est toujours ça. Vivi désobéit toujours. Bon, là, je pense que j'étais au CM1. J'étais au CM1, oui, en classe de CM1. Donc, ce qui fait que j'avais encore grandi. Et ma mère, on avait l'habitude, on a les bouteilles d'eau. Et ma mère nous disait, quand vous voulez boire de l'eau, pour vous servir, prenez un gobelet ou un verre, vous servez, puis vous buvez. Ne buvez jamais dans la bouteille, d'accord? D'accord. Et moi, je respectais ça, hein. Mais il y a toujours un jour où le diable, le petit démon là, vient te dire de désobéir. Ce qui fait que un jour, il y avait délestage. Moi, j'avais soif à mort. Je me suis dit, ah non, j'ai trop soif. Je vois la bouteille était sur la table à manger. Je prends la bouteille au moment que ma mère s'était déplacée pour chercher les ampoules, les torches, pour allumer les torches. Moi, je prends la bouteille. Je dis, bon, d'habitude, je ne fais pas ça. Une fois, c'est rien. Une fois, c'est rien. J'ai trop soif. J'ouvre la bouteille et je me prends une bonne gorgée. Les gars, première gorgée, deuxième gorgée. Il y a l'odeur qui remonte sur mes narines. J'étais en train de boire le pétrole. Les gars, je suis encore vivante. C'est Dieu qui m'aide. Sinon, je ne sais pas, moi, j'ai bu le pétrole, j'ai bu l'essence. J'allais déjà être dans la tombe, mais je suis toujours vivante, c'est Dieu qui m'aime. J'ai bu le pétrole. Dès que je sens que c'était le pétrole, j'ai vite lâché. Mais j'avais déjà bien avalé. Donc, je crie, maman, quoi? J'ai bu le pétrole. Comment ça tu as bu le pétrole? J'ai bu le pétrole. Quoi? Donc tu as mis le pétrole dans le gobelet? J'ai bu le pétrole. La honte. Bon, pas la honte, mais le pétrin dans lequel j'étais. Comment tu as pu boire? Ben là, elle s'inquiétait plus à comment. Elle a cherché, prends beaucoup d'eau. On m'a fait boire. Ça va? On te dérange pas? Merci.
Bref, après ma mère m'a fait boire, je pense, 3 litres d'eau, sans vous mentir. Bon là j'abuse. Mais elle m'a fait boire de l'eau. Elle m'a fait boire de l'eau, elle m'a blâmé. Et puis j'ai bu beaucoup d'eau. Donc sachez qu'un jour, si vous arrive de boire le pétrole, vous devez boire beaucoup d'eau. D'accord? Ok. La troisième anecdote, je pense que je vais faire une série d'anecdotes parce que moi, à peine j'avais des petites bêtises, mais c'était pas vraiment des longues histoires. Voilà. La troisième anecdote, c'est lorsque j'ai grandi, j'étais en seconde, en classe de seconde. Et il faut que je vous dise, il faut que je mentionne, moi j'ai toujours été une élève calme en classe, à l'école. Je ne me vante pas, c'est pas pour me vanter, mais vraiment moi je ne parlais pas beaucoup. Ce qui fait que j'avais des amis. Par contre, mes amis parlaient beaucoup. J'avais des amis vraiment, j'étais bien chaude là. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais au moins vous comprenez, elles étaient dégagées, elles étaient ouvertes. Et donc, j'avais celle-là, elle est partie chercher les palabres dans la classe, ce qui fait qu'elle s'était fait des problèmes, elle s'était créé des problèmes avec d'autres filles de la classe. Moi, je ne parle pas, je m'assois. Quand j'arrive là, je m'assois sur mon banc, je ne bouge plus. Il n'y a que mes copines qui me font parler, sinon je ne parle pas. Elle s'est créé des problèmes. Elle vient nous raconter ses problèmes. Regarde ce que tel m'a fait, regarde ce que la fille m'a fait. Elle pense que quoi. Et comme elle explique, vu que c'est ma copine, je la soutiens. Je lui ai dit, oui, t'as raison. Non, tu sais quoi, faut pas calculer. Moi, souvent, mon conseil, c'est toujours calcule pas. Calcule pas, parce que si c'était moi, je n'allais pas calculer. Je dis, faut pas calculer. Il dit, ouais, mais si elle me cherche, je les tape. Je dis, oui, tu peux les taper, je vais les taper. D'accord. Ah, maman. Les filles elles commencent à s'envoyer des pics. Moi, je suis assise là. Je regarde, j'assiste. Je dis à ma copine, calcule pas. À un moment, les deux se sont levées. Donc, l'autre fille de son clan s'est levée. Elle, chez nous aussi, elle s'est levée. Elles vont se bagarrer. Elles se sont bagarrées. Dès qu'elles ont commencé à se bagarrer là, moi, ce que je fais, je prends le sac de ma copine. Je prends les sandales par les paires de ma copine. Je prends aussi sa tenue parce que quand elles se bagarrent, elles enlèvent la tenue. Je prends sa tenue, je garde sa tenue. Elles ont fini de se bagarrer, le sauver, bien venir les chicoter là. Après, elle vient vers moi et me dit, toi, tu es une mauvaise amie. Moi, je me bagarre, toi, tu regardes. Tu n'interviens pas, regarde, ses amis ont intervenu. Il n'y a que X qui a intervenu, toi, tu étais là, tu regardais. Je l'ai regardé, je lui ai dit, je t'attendais à ce que moi, je me bagarre pour toi. Je te jure, tu es ma copine, je t'aime de tout mon cœur. Tu vois pas acheter ce tenue? Moi, j'ai tenu tes trucs. Si je n'ai pas tenu, on allait voler, ça allait disparaître. Moi, j'ai tenu tes trucs. Attends, regarde, moi, je suis mince, je suis petite. Tu veux qu'on me frappe? On me coupe là? Tu veux qu'on me casse? Non, laisse tomber. J'ai le peu de dignité que j'ai, je préfère respecter. Je préfère me protéger, les gars. Je n'ai pas envie d'avoir honte. Je vous jure que ma copine là, elle m'avait détestée jusqu'aujourd'hui. On est amis, mais tu sens que elle se dit toujours que moi je suis pas une bonne amie. Mais c'est vrai, les gars. Si vous allez vous chercher des problèmes et vous pensez que moi, moi je vous donne juste des conseils, mais je me bats pas. Même pour mes propres problèmes là, je me bats jamais. Je préfère. Même si la fille vient, on va se bagarrer. Moi, je vais fuir. Je vous le dis à haute et intelligible voix. Je vais fuir. Moi, je me bagarre pas. Comme une tape. Moi-même, je sais que je suis pas forte. Pardon, je l'avais dit à ma chérie. Je suis ta copine, je t'aime. Si c'est pour te donner des conseils, je vais te donner des bons conseils. T'inquiète pas. Mais me bagarrer, non, je me bagarre pas. Moi, je suis pour la non-violence. Voilà, je suis contre la violence. Donc, ce qui fait que on est toujours amis. Mais elle sait que sûrement, elle ne peut pas trop compter pour ce genre d'histoire. Elle est chaude et puis voilà. Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour les anecdotes. Peut-être je ferai une autre vidéo pour d'autres anecdotes parce que j'ai que des petites anecdotes et courtes anecdotes. Je vous jure, moi, je n'ai pas vraiment été un enfant
qui créait des problèmes partout. Hein. Voilà, je fais des gros bisous. N'hésitez pas de liker si la vidéo vous a plu, de partager. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous!